C'est un titre un peu poétique pour une soirée qui va l'être également. C'était l'idée de contrebalancer un peu cette conception qui s'est installée dans les années 50, 60, que la musique écrite d'aujourd'hui serait toujours d'un avant-gardisme un peu épouvantant, faisant un peu épouvantail. Et donc l'idée ici était plutôt de se référer, donc c'est pas le hear and know de l'avant-gardisme, mais c'est le not hear not know d'une espèce de poésie un peu exotique, quelque chose qui est un exotisme inventé, qui va chercher dans des couleurs un peu à part, dans des absences, qui va chercher son inspiration dans tout ça. Alors on a évidemment poésie musicale, quoique pas seulement, puisqu'il va y avoir deux textes chantés également, mais la poésie musicale ici a été choisie dans des compositeurs qui sont du 21e siècle et quelquefois plus anciens. Le plus ancien, ça va être Bartók, parce que voilà, on avait envie d'apporter cette couleur un peu hongroise et aussi plus que hongroise, puisqu'il y aura des rythmes bulgares dans ces morceaux. Et puis, outre ces questions donc un peu anciennes, on va avoir des compositeurs comme Eötvös, Rzewski, Cage est aussi une pièce relativement ancienne, fondatrice, on va dire, d'une certaine manière de composer de ce compositeur américain, mais voilà, qui est très, très audible, on va dire, qui est comme ça empli d'une sorte d'expectative un peu zen, et puis des pièces, une pièce importante de Steve Reich et une création de moi. Alors, ma création, c'est la deuxième pièce d'un triptyque que je suis en train d'écrire, que j'ai proposé à Paul-Henri du Botanique de recevoir. C'est le deuxième mouvement de ce que j'appelle les saisons chaudes. Alors les saisons chaudes, il y en a 3, c'est un peu curieux. C'est-à-dire il y a printemps, été et enfer. Et ce sont plus, sans paraphraser Mocky, mais c'est plus les saisons du plaisir que les saisons au sens météorologique du terme. En l'occurrence ici, le texte que j'ai choisi pour cette pièce est un texte de Julio Cortázar, le célèbre auteur argentin, notamment un texte d'un de ses bouquins assez percutant des années 60 qui se traduit en français Marelle. J'ai pris une page de ce texte dans lequel il raconte de manière assez amusante au fond deux amants qui sont en train de se bécoter, mais avec un côté un peu bizarre. Ils jouent avec les lèvres les uns des autres, ils jouent avec leurs yeux, et quelque part les chanteurs vont faire pareil, quoi. Il y a un côté un peu curieux dans leur manière de se comporter sur scène. Alors au niveau, comme il y a beaucoup de pièces pour piano, on va soit alterner, soit s'accompagner mutuellement avec mon collègue pianiste Stéphane Ginsburg. Et puis comme percussionniste, puisque dans la pièce de Reich et dans la mienne, il y a 5 voix, 2 percussions et 2 claviers. Comme percussionniste, nous aurons Gerrit Nulens et Pierre Chirini. Et puis les chanteurs, c'est en train de se décider. Ce qu'on voulait, c'est justement ne pas aller chercher pour clore un festival de chansons pop rock actuelles, ne pas aller chercher nécessairement que des chanteurs classiques. Donc on est en train de concocter, mais ça fait beaucoup d'auditions, mais de concocter un ensemble un peu particulier de chanteurs classiques, de chanteurs plutôt de musique ancienne et de chanteurs de musique plutôt actuelle. Avec cette difficulté que la pièce de Steve Reich réclame des lecteurs hors pair, parce que simplement, c'est pas que c'est tellement difficile à chanter, mais c'est noté d'un point de vue métrique de manière tellement complexe, ou en tout cas tellement changeant, que c'est impossible à retenir de mémoire. Donc voilà, on est un peu obligé de trouver des tout-terrains, des chanteurs tout-terrains, quelle que soit finalement leur origine stylistique. Alors, décloisonner, c'est à la fois ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des cloisons? Est-ce que les cloisons sont dans nos têtes? Est-ce qu'elles sont sociologiques, économiques, stylistiques? Ce qui est certain, c'est que le plus grand centre culturel de Belgique, en tout cas de Bruxelles, le centre du Botanique, décide de remettre à son programme et de me demander de remettre à son programme une soirée de musique, on va dire contemporaine, entre guillemets, c'est-à-dire de musique écrite d'aujourd'hui, mais c'est quelque part de toute façon un pari qu'on ne peut pas refuser. C'est un pari important, parce que je crois que cette musique écrite, dont la qualité principale est au fond pas nécessairement d'être transposable dans l'histoire comme on le voit, parce que l'écriture c'est ce qu'on pourra jouer demain, après-demain, mais l'écriture c'est aussi surtout la possibilité pour un individu
d'envisager, donc qui écrit la musique, d'envisager tous les aspects d'un projet et de les porter, on va dire, avec le temps qu'il y met, mais qu'il peut y mettre du fait de l'écriture, et d'y inscrire, je dirais, les qualités les plus profondes, ou en tout cas d'aller jusqu'au bout de son travail, on va dire. Donc, pour moi, proposer cette démarche, qui est une démarche peut-être classique, mais fondamentalement, qui est une démarche individuelle, on pourrait dire une démarche non normative. C'est parce que quand on met 3 personnes ensemble et on leur dit faites de la musique, forcément ils vont se tirer l'un l'autre, chacun dans une direction qui est la leur, et au bout du compte on va se retrouver au milieu du chemin. Alors que quand c'est une personne seule qui décide, je prends tous les aspects de mon travail, j'écris jusqu'au bout, quelque part on est loin, on a des chances d'être loin du lieu commun. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est loin du lieu commun que ce lieu ne peut pas devenir commun, ou en tout cas ne peut pas être récupéré par la collectivité. Et je crois que l'ambition de ce concert, c'est ça, c'est de dire on fait un concert de musique qui musique au pluriel, qui ont été pensées par des gens qui vont jusqu'au bout de leur démarche, quelque part tout seuls dans leur atelier, mais on a choisi parmi toutes ces pièces, des pièces non communes, mais qui sont communicables, qui ont une éloquence, qui ont une facilité d'écoute, facilité, j'aime pas le mot, mais disons un caractère direct dans l'écoute, une immédiateté qui leur permet de communiquer assez normalement avec un public curieux. Ce qu'on attend toujours, on attend tous un public curieux, donc il suffit qu'il le soit et normalement ça doit fonctionner. Alors là, on est en pleine discussion avec Walter, parce que ce que Walter a fait, c'est donc j'imagine qu'il en a parlé par ailleurs, mais c'est cet orgue, au fond, piloté par des moyens électroniques qui donnent à la fois une extrême souplesse à cet orgue, et puis par la nature même de l'orgue, permettent à des moyens électroniques au fond, de s'incarner dans un instrument qui est comme un corps vivant. Donc pas toujours des sons qui sortent on ne sait pas trop où, de ces enceintes-là qui traînent, mais qui sortent vraiment d'un instrument. Donc c'est un projet assez fabuleux. Maintenant, je suis en train d'écrire une pièce qui va pouvoir fonctionner avec cette pièce, qui sera probablement inspirée d'une composition que j'ai faite il y a quelques temps, qui s'appelait Conciliation, mais je dois tirer parti de l'ensemble des possibilités d'instruments. Je ne dirai pas trop aujourd'hui, je dirais juste c'est un sacré bazar d'arriver à faire fonctionner le truc, mais ça offre des possibilités assez étonnantes, donc c'est excitant évidemment. En réalité, la fonction n'a pas changé, mais on doit la faire changer. C'est-à-dire que on est toujours là, formé dans des écoles éventuellement, si on parle spécifiquement en tout cas de compositeurs de musique classique d'aujourd'hui ou de musique contemporaine ou même de musique d'avant-garde. On est au fond formé des écoles, justement l'histoire fait partie de notre formation et on sait qu'on s'inscrit dans cette histoire de manière plus ou moins volontaire et délibérée. Il est certain, plus que probable en tout cas, que quelque chose s'est produit au XXe siècle dont les compositeurs de musique, alors on va utiliser une autre périphrase, savante, sont un peu les victimes. Enfin, en tout cas, les jeunes, je suis moins jeune aujourd'hui, mais j'ai commencé dans cette atmosphère-là. Quelque chose s'est produit dans une espèce de jusqu'au-boutisme, de radicalisme d'ailleurs assez sympathique des années 60, qui fait qu'on se retrouve maintenant avec cette curieuse situation que lorsque les gens parlent de musique contemporaine, ils parlent essentiellement de symphonisme hollywoodien et qu'ils ignorent pour l'essentiel strictement ce qu'on est en train de faire, qui est quelque part plus proche de leurs préoccupations, même si c'est probablement plus éloigné de ce qu'ils ont déjà dans l'oreille. Mais donc oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On doit trouver une position, une place. Cette place ne peut pas être simplement de dire ça a été difficile, maintenant on va faire facile. Ça voudrait dire qu'on va faire non pas comme tous les autres, parce que ce n'est pas le cas de tous les autres justement, mais ça voudrait dire qu'on va adopter une position un peu séduisante et un peu commerciale que notre nature et quelque part notre vocation exige de nous de ne pas adopter de manière aussi simple en tout cas. Donc oui, il y a quelque chose à trouver. Je crois que ce qu'il y a à trouver, ce sont des lieux, des nouveaux lieux dans lesquels on peut exprimer ce qu'on a à dire, de dire ces choses pas simplement parce qu'elles sont le résultat d'une histoire, mais aussi parce qu'elles sont le résultat d'une position spécifique, pas élitiste, mais élitaire au minimum, et en tout cas exigeante, une position spécifique dans un siècle qui va être très problématique à coup sûr, qui commence en tout cas assez mal, puisqu'on peut dire que ce siècle est né en 2001, on va dire, hein, mais donc ça commence mal, ça se poursuit de manière difficile parce que les réactions sont nombreuses, elles sont tentantes.
parce que la voix émotionnelle de la réaction est beaucoup plus, quelque part, convaincante que la voix intelligente du progrès. Et donc, on peut dire que oui, on a quelque chose à faire pour rendre, allez, je dirais ceci, pour rendre le progrès humain, hein, pas seulement le progrès technique, on s'en fout un peu, mais pour rendre le progrès humain séduisant, pour le rendre inévitable, pour continuer de donner envie à l'humanité d'aller vers ce progrès.